Madame Caron, messieurs les députés, militantes et militants, chers amis, c'est avec beaucoup de fébrilité que je me présente devant vous aujourd'hui. Cette fébrilité causée un peu par le fait que suivre les orateurs que sont Bernard Drinville, Pierre Curzi et Nicolas Girard est un défi de taille. Je les remercie sincèrement d'être ici parmi nous aujourd'hui. Leur appui précieux me fait chaud au cœur et me fait réaliser la force de cette grande famille qu'est le Parti québécois. Une famille dans laquelle je ne suis pas né, mais que j'ai choisi après un cheminement politique et communautaire qui m'a amené à réaliser à quel point la nation québécoise est unique et à quel point sa culture, ses valeurs, sa langue et son histoire font en sorte que l'avenir ne peut que l'amener vers son destin ultime de premier pays francophone de l'Amérique du Nord, notre pays, le Québec. Comme vous pouvez le constater, mon nom n'en est pas un de francophone de souche. Mon père est arrivé au Québec en 1951 et ma mère le suivit 2 ans plus tard. Et je salue d'ailleurs la présence de mon père ici. Merci d'être là, papa. Et je suis sûr que ma mère, quelque part d'en haut, suit ce discours aussi. Je suis né à Montréal en 1954, le premier de la famille à naître au Québec. Comme plusieurs des enfants d'immigrants, la première langue que j'ai apprise est ma langue maternelle, l'italien, langue que je parle toujours d'ailleurs, incluant le magnifique dialecte de la province de Caserta, d'où viennent mes parents. Et croyez-moi, il y a une différence. Mes parents m'ont très tôt fait comprendre l'importance de la langue et de la culture, et je les en remercie. Mon père, comme tant d'autres immigrants, a travaillé dès le premier jour de son arrivée au Québec, et il n'a cessé de travailler que le jour de sa retraite bien méritée. Les immigrants ont contribué à bâtir ce pays et se sont imbibés de la culture québécoise, tout en y rajoutant des éléments de la leur. C'est ainsi qu'aujourd'hui, la culture québécoise moderne contient aussi des éléments des cultures des immigrants qui, au cours des années, sont venus l'adopter et l'enrichir. Quant à moi, je suis un Québécois à part entière, fier de mes origines italiennes et fier de faire partie de la nation québécoise. J'ai fait carrière dans le domaine de la publicité et des relations publiques, métier que je pratique encore aujourd'hui en tant que consultant. Durant ma carrière, j'ai eu l'occasion de desservir une clientèle tant locale que nationale et internationale. J'ai aussi eu une longue implication dans la communauté italienne du Canada. En effet, j'ai présidé le Congrès national des Italo-Canadiens au niveau pan-canadien, représentant ainsi plus d'1 300 000 Canadiens d'origine italienne. J'ai aussi présidé le chapitre du Québec de ce même organisme, celui-ci représentant 275 000 Québécois d'origine italienne. La communauté italienne est un modèle d'intégration au Québec. La plupart sont trilingues et parlent le français. Et le rapport à l'essor économique du Québec est d'une importance capitale. Plusieurs commentateurs et analystes politiques se plaisent à dire que le Parti québécois a abandonné le projet de souveraineté. Vous entendez ça? Hein? Ils ont mis ça de côté, ils ont abandonné. Eh bien, rien ne pourrait être plus loin de la vérité. Ce que nous avons abandonné, c'est le débat du quand et du comment d'un référendum. Débat qui permettait à nos adversaires de nous faire dévier de ce qui devrait être l'essentiel de notre communication, soit un dialogue avec les Québécoises et les Québécois afin de faire la lumière sur ce que sera ce pays que l'on souhaite tous. Pour faire en sorte que les Québécois auront eu des réponses à leurs questions et à certaines de leurs inquiétudes, parce qu'ils en ont des inquiétudes. Ces étapes sont importantes, parce que si on y réfléchit, le Québec a le territoire, les ressources naturelles, les ressources humaines, les cerveaux, la langue, la culture, l'histoire, et est aujourd'hui reconnu comme nation. Tout ce qu'il manque aux Québécois pour enfin se donner un pays, c'est la confiance en soi. La force de se dire qu'on est capable de gérer nos propres affaires.
que nous n'avons besoin de personne d'autre pour faire nos choix de société, que nous refusons de subir l'humiliation d'avoir nos lois subjuguées au jugement de gens de Calgary et d'autres coins du Canada qui ne partagent pas les mêmes valeurs que nous. D'autres l'ont dit avant nous. Nous avons non seulement le droit, mais le devoir d'être maîtres chez nous. Et en tant que maîtres chez nous, nous ne voulons pas subir continuellement l'humiliation de devoir se soumettre à Ottawa afin de quêter l'argent qui pourtant est le nôtre. L'humiliation de voir des lois dûment votées, et ce, unanimement, par l'Assemblée nationale, être contestées devant un tribunal que nous ne contrôlons pas. L'humiliation de ne pas contrôler nos propres médias de communication, comme le démontrent l'affaire TQS et l'affaire CKAC avant ça. Nous cesserons d'être humiliés de la sorte lorsque nous aurons le courage de nous faire confiance. Le Parti québécois doit être l'élément rassembleur qui inspirera cette confiance au peuple québécois. Cette confiance permettra aussi au Parti québécois de reprendre le comté de Terrebonne. Un comté dynamique, un endroit où se côtoient des jeunes et des aînés, des travailleurs et des professionnels, des gens de toutes les sphères économiques, et ce, dans un territoire en pleine effervescence, tant au niveau du développement économique que résidentiel. Terrebonne est un comté où il fait bon vivre, et je suis fier d'y vivre. Ce comté a été représenté de façon admirable, et ce, pendant plus de 17 ans, par la députée et ministre péquiste Jocelyne Caron. Malheureusement, le Parti québécois a perdu le comté aux dernières élections. Comme dans plusieurs autres comtés du Québec, les Terrebonniens ont tenté leur chance en élisant un membre de l'ADQ pour les représenter. Aujourd'hui, les Québécois réalisent que l'ADQ est une coquille vide, un parti qui critique beaucoup, mais qui ne propose rien. Un parti qui a eu le front d'ouvrir une polémique sur les accommodements raisonnables, mais qui n'a pas daigné présenter un mémoire à la commission Bouchard-Taylor. Un parti qui a voulu renverser le gouvernement sur la question des commissions scolaires. Un parti qui a vertement critiqué les vieux partis, mais qui est éclaboussé depuis des mois par diverses controverses. Un parti qui, à court d'appui, tente d'alimenter des sentiments anti-immigrants à des fins purement électoralistes. C'est ça, l'ADQ. Quant au Parti libéral, il a trouvé la recette magique. Il a trouvé une nouvelle façon d'augmenter sa popularité, et c'est de ne rien faire. De absolument rien. Mais ils ne pourront pas se cacher indéfiniment. Ils devront éventuellement agir. Et alors, nous serons prêts à les interpeller et à présenter nos valeurs social-démocrates en opposition à leur néolibéralisme. Le Parti québécois a su écouter les Québécois et reformuler son programme. Au cours des prochains mois, alors que les éléments de cette nouvelle direction seront connus, vous serez en mesure de constater que le Parti québécois a tout mis en place pour nous permettre de reprendre le comté de Terrebonne. L'élément manquant pour assurer cette victoire, c'est vous, militantes et militants de Terrebonne, qui en détenez la clé. Vous devez choisir un candidat qui a l'expérience, les compétences et les capacités de communication qui permettront aux Terrebonniens de voter avec confiance pour le Parti québécois. Je crois humblement être ce candidat. J'ai besoin de votre appui. Et, afin que nous puissions continuer notre marche ensemble vers un comté de Terrebonne et un Québec fort, juste et libre. Merci beaucoup. Je vous annonce que le site web qu'on devait présenter là, on a eu un petit problème d'Internet. Apparemment, le Wi-Fi qui devait être dans cette pièce ne fonctionne pas. Donc, vous avez l'adresse nino2008.org. Il est en ligne depuis hier soir. Je vous invite à aller le consulter. C'est un endroit où on pourra... Ce sera ton premier dossier, de régler le Wi-Fi. Il y en a...
Mais, excellent. Mais c'est ça. Donc, allez sur nino2008.org. J'espère que nous pourrons communiquer par ce moyen électronique et nous pourrons nous voir face à face à plusieurs autres occasions. Vous êtes invités aussi, ceux dont la carte de membre est échue ou qui ne sont pas en règle, à la reprendre là-bas dans le coin. Il y a des gens qui vont vous aider avec ça. Encore une fois, merci de vous être déplacés. Merci, messieurs. Votre appui et vos mots me font un peu comme le Red Bull me donne des ailes. Merci beaucoup.